C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives à Paris. La manchette du Israël Hayom de ce matin paraît incroyable, mais elle ne l'est pas tout à fait. Elle reflète le sentiment général en Israël, un sentiment fait de pessimisme, mais aussi apparemment de résignation. Nous allons célébrer Rosh Hashanah seuls, en confinement comme à Pessah, annonce le quotidien gratuit, et il a sorti cette estimation d'une donnée. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, on recense 20 000 malades actifs en Israël. Selon les projections des experts, on s'achemine donc vers des fêtes de Tishri dans une forme de confinement plus ou moins total sur le mode de la célébration de la fête de Pessah et de Yom HaAtzmaut. Il y a de cela plusieurs mois. Et les experts du ministère de la Santé mettent en garde. Les repas familiaux augmentent les risques de propagation du virus. Pour l'instant, il faut le préciser, il ne s'agit que de projections et les décisions définitives n'interviendront que dans quelques semaines. Mais il semble qu'il n'y ait pas d'autre alternative, affirment ces experts. Pourtant, à côté de ces estimations, il y a en page 3 du Israël Hayom un éditorial du professeur Eyal Lechem, qui est directeur de l'Institut de maladies infectieuses de l'hôpital Shiba de Tel HaShomer, près de Tel Aviv, qui écrit ce matin qu'il faut être encore patient, car selon lui, dès demain, nous pourrions assister à une baisse du nombre de nouveaux malades consécutives aux restrictions imposées il y a 10 jours par le gouvernement. Et pour lui, il n'est pas nécessaire pour l'instant encore d'imposer un confinement général dans l'État d'Israël. Ce n'est pas l'avis du ministre de l'Énergie, Yuval Steinitz, qui dit et répète depuis plusieurs jours qu'il faut absolument placer le pays à nouveau dans un confinement total de 10 jours. Et cet appel est en première page du Yediot Aharonot, un Yediot dont la manchette n'est pas aussi particulièrement encourageante. Selon un rapport de l'Institut Gertner qui doit être soumis aujourd'hui à la Knesset, il y aurait actuellement 8000 malades du coronavirus qui n'ont pas encore été dépistés. Le Yediot Aharonot explique que le système de traçage du Shin Bet ont permis de découvrir 2000 contaminés pendant la première semaine de juillet, mais le rythme de contamination serait, selon le journal, bien plus rapide et plus dramatique. Et en page 5, le Yediot Aharonot nous livre une autre enquête qui révèle que les malades du coronavirus ne seraient immunisés contre la maladie qu'à court terme. Quant au Maariv, il fournit sur la page d'ouverture de son site ce matin les données réactualisées qui ne sont guère rassurantes. Plus de 1300 nouveaux malades au cours des 24 dernières heures, avec un nombre grandissant de malades graves, 183, et un nombre également important de malades sous assistance respiratoire, 54 malades, soit une augmentation de 70% par rapport à la semaine dernière. Voilà donc pour les manchettes purement sanitaires dans la presse de ce matin, mais l'épidémie du coronavirus a d'autres aspects presque aussi dramatiques, des aspects qui figurent également dans les journaux et les sites d'information de ce matin. Et l'aspect dont nous allons parler maintenant, c'est l'aspect purement politique qui est dominant après la démonstration de force de la députée Likoud Yifat Shasha Bitton, qui est la présidente de la commission parlementaire spéciale chargée de la lutte contre le coronavirus et qui hier a fait montre d'un certain courage et d'une forme d'indépendance en s'opposant aux demandes du Premier ministre. M. Netanyahou est parvenu à la conclusion hier sous la pression populaire que l'on pouvait rouvrir les piscines publiques, mais il s'est farouchement opposé à rouvrir les clubs de musculation ou de sport, alors que la députée Likoud, elle, a estimé sur la base d'experts et de données précises que l'on pouvait aussi rouvrir ces clubs. Et c'est donc cette décision qui a été validée par la commission contre l'avis de Binyamin Netanyahou. Cette mini-rébellion d'Yifat Shasha Bitton a provoqué la colère du président de la coalition, qui est le plus fidèle des lieutenants de Binyamin Netanyahou, le député Miki Zohar, qui l'a menacé d'être destitué de cette fonction importante. Pour Yuval Karni, dans le Yediot Aharonot, cet accrochage est un premier carton rouge pour le Premier ministre et pour son gouvernement. De la part de l'échelon législatif, Karni explique que c'est là une démarche rare que de voir des parlementaires du parti au pouvoir s'opposer au gouvernement, qui plus est à Binyamin Netanyahou en personne. Et il pourrait donc s'agir, selon lui, d'un tournant, peut-être même du début d'une rébellion de la part des députés Likoud qui sentent que le gouvernement a perdu beaucoup de sa popularité dans sa mauvaise gestion de la crise au cours des dernières semaines. Le Israël Hayom, lui, a interrogé Yifat Shasha Bitton, justement, et l'entretien paraîtra dans son intégralité vendredi. Mais celle-ci déclare déjà ce matin, en promo, j'ai pris ma décision uniquement pour le bien du public. Je suis entièrement avec ma décision et celle de la commission. Je n'ai pas peur de représailles. J'ai seulement peur de ne plus être un jour honnête avec moi-même et je pense que cela n'arrivera pas, a dit cette députée qui vient, il faut le souligner, du parti Kulanu de Moshe Kahlon. Et dans la même page, on peut lire que la députée ne sera probablement pas destituée, comme le souhaitait Miki Zohar, mais qu'elle sera bel et bien sanctionnée.
Autre lacune mise en évidence ce matin par le Haaretz, la décision du général Roni Nouma de renoncer à diriger un forum de crise suprême du coronavirus prouve, selon le Haaretz, la mauvaise gestion de la crise par le gouvernement. Mais ce n'est pas tout. Derrière l'aspect politique, il y a aussi l'aspect économique. Il y a des centaines de milliers de sans-emploi et d'indépendants qui, vous le savez, attendent de voir si Benyamin Netanyahou tiendra ses promesses faites jeudi soir dernier lors de la présentation de son vaste plan de sauvetage de près de 100 milliards de shekels. Hier, des dizaines de milliers d'indépendants ont compris qu'ils n'allaient recevoir qu'une partie de la somme magique de 7 500 shekels mensuels annoncée par le Premier ministre et que cette somme était en fait un plafond. Pour la plupart, ils ne devraient recevoir guère plus de 4 000 shekels, entre 2 000 et 4 000 shekels. Hier, on a également compris que pour donner un petit peu plus de volume à cette allocation, eh bien, l'État allait verser d'un seul coup 2 mois d'allocation, ce qui est d'un côté positif, mais de l'autre, c'est très trompeur. Mais ce matin, en consultant la page d'ouverture du site Ynet et du site du Maariv, on comprend que les indépendants ne sont pas au bout de leur peine et que pour une raison apparemment technique, le gouvernement n'a pas pu valider son programme à temps et le pose devant la Knesset. Par conséquent, si cette validation n'intervient pas en première lecture dans les 24 heures à venir, eh bien, les indépendants ne recevront pas dans leur compte en banque l'allocation chômage promise par Benyamin Netanyahou. Le vice-ministre des Finances, Yitzhak Cohen du parti Chasse, a déclaré après que le président de la Knesset ait clôturé hier soir la séance sans vote en première lecture du programme gouvernemental: je ne comprends absolument pas ce qui est en train de se passer. Une phrase que des centaines de milliers d'Israéliens aujourd'hui, dans la difficulté, se posent également. Ce matin, en marge de l'activité économique, il y a aussi l'aspect social, avec ce matin dans le Israël Hayom une information sur les mouvements de jeunesse israéliens qui sont dans une situation extrêmement périlleuse. Ils n'ont pas pu reprendre leurs activités depuis le début de la crise et, conséquence directe, ils n'ont pas de budget et sont donc totalement paralysés. Quant à la protestation des infirmières dont il a été question depuis 2 jours, elle n'a pour l'instant pas ébranlé le ministère de la Santé et Ilana Cohen, la présidente du syndicat des infirmiers et infirmières, met en garde: si on ne règle pas notre situation, cela risque de coûter cher en vie humaine. Voilà pour ces différents aspects de cette crise du coronavirus tels qu'ils figurent dans la presse israélienne de ce matin. D'autres titres, en bref, les quotidiens israéliens reviennent également sur le nouveau projet de loi déposé par le député Yamina Betzalel Smotrich. Smotrich a déposé un projet de loi en faveur de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur toutes les implantations. L'objectif de cette démarche du député de l'opposition est clair: mettre Benyamin Netanyahou dans l'embarras. Car si le Premier ministre donne pour directive à son parti de voter contre, il sera accusé d'avoir bafoué sa promesse d'instaurer la souveraineté. Mais s'il vote pour, eh bien, il risque d'abord de s'attirer les foudres de l'administration Trump et puis de soutenir un projet de loi de l'opposition. Bref, c'est là un remake de l'initiative de Betzalel Smotrich de la semaine dernière à propos de son projet de loi sur une commission d'enquête sur les conflits d'intérêts des juges de la Cour suprême, qui là aussi avait provoqué la colère et même des tensions entre Benyamin Netanyahou et les partis orthodoxe. Et puis un titre que l'on retrouve dans le Maariv ce matin: le mobile antisémite a finalement été retenu par les juges contre les assassins de Muriel Knoll, Zichrona Livracha. D'autres termes, Muriel Knoll a bel et bien été ciblée par les assassins parce qu'elle était juive. La famille de la victime s'est dite soulagée par cette annonce et l'avocat de la famille, Gilles William Goldnadel, s'est félicité de ce nouveau tournant. Et puis pour terminer cette revue de la presse, une note plus réjouissante. Le Yediot Ahronoth nous présente en dernière page la nouvelle Miss Israël 2020. Elle s'appelle Teila Levi. Elle représentera Israël au concours de Miss Univers. Elle a 20 ans et travaille dans une boutique de vêtements avant de s'enrôler dans Tzahal. Et bien entendu, elle est ravissante. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.